Dans la construction routière, chaque couche compte pour garantir la qualité et la durabilité de la chaussée. Aujourd'hui, on va parler d'une étape souvent sous-estimée, mais pourtant essentielle. C'est la couche d'imprégnation. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre et éviter les erreurs fréquentes sur vos chantiers. Alors c'est parti. La couche d'imprégnation est une fine application de lieux bitumineux. Généralement sous forme d'émulsion ou de bitume fine à la surface d'une couche granulaire ou d'une couche de base avant la mise en œuvre de la couche de roulement. Son rôle principal est de créer une liaison solide entre les différentes couches de la chaussée en assurant à la fois l'adhérence et une meilleure étanchéité. En pénétrant légèrement dans la couche support, le liant stabilise les granulats en surface, limite l'absorption de l'eau et prépare idéalement la chaussée à recevoir la couche supérieure. Cette étape est indispensable pour garantir la performance structurelle et la longévité de la route. La couche d'imprégnation joue un rôle fondamental dans la construction des chaussées. Bien au-delà de sa simplicité apparente, son premier objectif est d'assurer une liaison efficace entre la couche de base et la couche de roulement. Sans cette liaison, les deux couches se désolidarisent avec le temps, provoquant fissures, décollements ou ornières. Ensuite, il agit comme une barrière partielle contre l'humidité, limitant la pénétration de l'eau dans les couches inférieures, ce qui est crucial pour éviter l'érosion ou la dégradation par cycle gel-dégel. Il contribue également à uniformiser la surface avant le poste de revêtement final, assurant ainsi une meilleure qualité de finition. Enfin, en favorisant l'adhérence initiale entre les matériaux, il améliore la performance mécanique globale de la chaussée et prolonge sa durée de vie. En résumé, la couche d'imprégnation est une petite action, mais avec de grands impacts sur la qualité et la durabilité des routes. La mise en œuvre de la couche d'imprégnation suit un processus précis qui doit respecter des normes strictes pour garantir une bonne adhérence et une répartition uniforme. Tout commence par une préparation méticuleuse de la surface. La couche de base doit être propre, sèche et dépourvue de poussière ou de particules libres. Ensuite, l'application de lieux bitumineux se fait à l'aide d'un épandeur mécanique équipé de rampes pour assurer une pulvérisation homogène sur toute la largeur de la chaussée. Le produit utilisé est souvent une émulsion cationique à rupture lente ou un bitume fluide, choisi en fonction des conditions climatiques et de la nature du support. L'ébondage doit être réalisé avec une température contrôlée et avec un dosage précis, généralement entre 0,6 et 1,2 kg par mètre cube, selon la porosité du support. Après l'application, il est essentiel de respecter un temps de rupture et de séchage suffisant avant de procéder à la pose de la couche de roulement. Une mauvaise mise en œuvre peut entraîner un décollement prématuré et une mauvaise adhérence, compromettant toute la chaussée. Même si la couche d'imprégnation semble être une opération simple, plusieurs erreurs peuvent compromettre toute la qualité de la chaussée. La première erreur courante est l'insuffisance ou l'excès de liant. Un surdosage ne permet pas une bonne liaison entre les couches, tandis qu'un surdosage entraîne des remontées de bitume, rendant la surface glissante et difficile à enrober. Autre erreur, appliquer sur une surface sale et humide, ce qui empêche le liant d'adhérer correctement à la base. Il est aussi crucial d'atteindre le bon temps de rupture de l'émulsion avant d'appliquer la couche supérieure. Enfin, l'absence de contrôle de la température du liant ou des conditions climatiques, le vent, pluie, etc., peut nuire gravement à l'efficacité de l'imprégnation. Éviter ces erreurs, c'est d'assurer une route plus durable, plus sûre et conforme aux normes de qualité routière. Pour réussir une couche d'imprégnation efficace et durable, certains conseils pratiques sont essentiels. Tout d'abord, il est crucial de choisir le bon type de liant adapté aux conditions climatiques et à la nature du support. Les émulsions cationiques à rupture lente sont souvent recommandées pour garantir une bonne pénétration. Ensuite, veillez à une température ambiante adéquate, généralement supérieure à 10 degrés Celsius, pour permettre une bonne rupture de l'émulsion et éviter toute évaporation prématurée de l'eau. La calibration régulière de l'épandeur est aussi indispensable pour assurer un dosage précis et homogène sur toute la surface. Il est également conseillé de planifier les travaux par temps sec et sans vent fort, avant d'éviter que le liant ne soit déplacé ou dilué. Enfin, ne jamais négliger la formation de personnel. Une équipe bien formée soit réagir rapidement aux imprévus et garantir une mise en œuvre conforme aux règles de l'art. Ces bonnes pratiques simples mais fondamentales assureront une meilleure performance de la chaussée, évitant de coûteuses réparations futures.
En résumé, la couche d'imprégnation est une étape souvent discrète mais absolument essentielle dans la construction et l'entretien des routes. Il joue un rôle clé dans l'adhérence entre les couches et dans la durabilité de la chaussée. Une mise en œuvre soignée avec le bon dosage, le bon matériel et dans des conditions appropriées garantit la qualité globale de l'ouvrage routier. Il est donc fondamental que chaque professionnel de BTP applique cette étape avec la plus grande rigueur, quelle que soit l'envergure de chantier. Respecter les bonnes pratiques, éviter les erreurs fréquentes et suivre les conseils partagés aujourd'hui. C'est contribuer à des infrastructures plus sûres, plus solides et plus durables pour toutes les usagères de la route.